Chapitre 2. Suivi temporel d'une réaction chimique. Grand 1. Suivi temporel d'une réaction par titrage. Méthode chimique. Premièrement, protocole expérimental. Pour déterminer par un dosage la concentration d'une espèce au cours du temps, on effectue le mélange des réactifs qui permet le démarrage de la réaction. À intervalles de temps réguliers, on prélève une partie du mélange que l'on refroidit brutalement pour arrêter la réaction. Cette méthode est appelée la trempe. On dose une espèce chimique de l'échantillon, réactif ou produit, avec une autre espèce chimique. Composition du système à l'instant T. Le dosage permet de déterminer directement ou indirectement l'avancement X de T au cours du temps. On détermine alors à l'aide d'un tableau d'avancement la quantité de matière des réactifs et produits à chaque instant T. Dans cet exemple, l'acide propanoïque réagit avec l'ion HO-. À l'instant T égale 0, on a N0 mol d'acide propanoïque, N0 mol d'ion HO- et 0 mol d'ion méthanoate et 0 mol d'éthanol. Connaissant la valeur de X de T, eh bien, on peut déterminer le nombre de moles de l'acide propanoïque à l'instant T qui vaut N0 moins X de T. HO-, son nombre de moles vaudra N0 moins X de T. La quantité de matière de HCO2- vaudra X de T. Et la quantité de matière de CH3CO2H, l'éthanol, vaudra X de T. À l'état final, en déterminant la valeur de Xmax, eh bien, on connaîtra le nombre de moles final d'acide propanoïque, N0- Xmax. Pareil pour HO-, N0- Xmax. Xmax mol d'ion HCO2- méthanoate auront été produits et Xmax mol d'éthanol auront été également produits par cette réaction. Observons un exemple de trempe avec cette animation. À T égale 0, les réactifs A et B sont à 22,5 degrés Celsius. On prépare le bain réfrigérant en mélangeant dans la cuve de droite 3 parts de glace pilée pour une grosse part de sel. La température du mélange s'abaisse jusqu'à environ 18 degrés Celsius. On vérifie que les deux réactifs sont bien à la même température, 22,5 degrés Celsius. Et ensuite, eh bien, on va mélanger les deux réactifs. Ce mélange sera versé ensuite dans 5 tubes à essai qui seront bouchés. Puis, à intervalles de temps précis, par exemple 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes et 6 minutes, eh bien, on va mettre ces tubes à essai dans le bain thermostaté à moins 18 degrés Celsius. On effectue une trempe brutale. Le mélange réactionnel ne varie plus. Et à la fin, eh bien, on pourra doser ce qui restait. Quel était l'avancement à 2 minutes, quel était l'avancement à 3 minutes, quel était l'avancement à 4, puis 5, puis 6 minutes, en effectuant un dosage par exemple. Suivi temporel des concentrations par méthode physique. À partir de la conductance ou de l'absorbance, on détermine les concentrations des espèces chimiques au cours du temps. On en déduit l'avancement. Premièrement, la conductimétrie. Quelques rappels sur le passage du courant électrique à travers les fils électriques ou à travers une solution qui contient des ions. Bien, tout d'abord, à travers les fils électriques et les électrodes, ce sont les électrons qui se déplacent, qui vont de la borne moins vers la borne plus. Par contre, le sens du courant électrique, c'est de la borne plus vers la borne moins. Première chose. Ensuite, qu'est-ce qui se déplace dans les solutions? Eh bien, dans les solutions, ce sont les ions qui se déplacent. Les ions chlorure
qui sont négatifs se déplacent dans le même sens que les électrons, c'est-à-dire de la borne moins vers la borne plus. Par contre, les ions Na+, plus petit ici, qu'on a du mal à voir, eux se déplacent de la borne plus vers la borne moins. Les anions négatifs se déplacent dans le même sens que les électrons. Les cations se déplacent dans le même sens que le courant électrique. Merci à Heurteux Lionel, professeur de sciences physiques au collège Amédée Laplace de Créteil pour cette animation. La conductance au cours du temps, G de T d'une solution qui contient des ions, donc comprise entre les deux plaques d'un conductimètre, est G de T égale S surface des plaques divisé par la distance entre les plaques fois sigma de T qui est la conductivité à l'instant T. C'est égal à K constante de la cellule qui vaut S sur L multiplié par la conductivité de la solution à l'instant T. Donc la surface est en mètres carrés, la distance entre les plaques en mètres, la conductivité de la solution à l'instant T est en Siemens mètre moins 1, la conductance est en Siemens, la constante de la cellule est en mètres. Qu'est-ce qu'on appelle conductivité d'une solution contenant des ions de concentration A et B? Eh bien, sigma de T égale lambda fois lambda conductivité molaire ionique de A fois concentration des ions A plus conductivité molaire ionique de B fois concentration des ions B. Attention, évidemment, dans la conductivité, il ne faut pas faire intervenir les concentrations des molécules qui ne conduisent pas le courant électrique. Donc sigma conductivité en Siemens par mètre, lambda conductivité molaire de l'ion correspondant en Siemens mètre carré mol moins 1 et X concentration molaire en mol par mètre cube. Exemple pour cette réaction entre l'acide propanoïque et les ions H-. À l'instant T, la concentration en ion H- vaut C0 moins X de T sur V. Attention, mol par litre moins mol par litre. HCO2- vaut X de T sur V. Voilà pour les deux concentrations qui nous intéressent, puisque la conductivité ne dépend que de la concentration des ions qui transportent le courant électrique. Donc sigma à l'instant T, conductivité à l'instant T, vaut conductivité molaire ionique des ions H- fois la concentration en ion H- à l'instant T, plus conductivité molaire ionique des ions HCO2- fois la concentration en HCO2- à l'instant T. On remplace par X de T, ce qui nous fait la conductivité sigma de T que nous pouvons exprimer en fonction de l'avancement. Cette conductivité connue pourra nous permettre de connaître, eh bien quoi, X de T, puisque le volume et les conductivités molaires ioniques sont déjà connus. Après calcul, nous obtiendrons donc X de T égale sigma de T fois V sur la somme des conductivités molaires ioniques. Méthode physique pour déterminer l'avancement, la spectrophotométrie. Petit a, absorbance. À l'aide d'un spectrophotomètre qui va nous permettre de mesurer l'absorbance, eh bien, nous allons mesurer les absorbances de solutions de diodes de différentes concentrations. De quoi est constitué ce spectrophotomètre? Eh bien, premièrement, d'un ce qu'on appelle monochromateur. La lumière blanche arrive ici et ce monochromateur permet de sélectionner une seule longueur d'onde qui va traverser à la fois la solution de diode et à la fois une cuve, généralement qui contient de l'eau ou un solvant, et dont l'absorbance est nulle. Alors comment est-ce qu'on doit choisir la longueur d'onde traversant la solution de diode? Eh bien, il faut choisir cette longueur d'onde de manière à ce que l'absorbance soit la plus grande possible. Donc je fais varier la longueur d'onde et j'observe que vaut l'absorbance avec au départ une concentration qui est égale à C0. Nous voyons que l'absorbance est maximale pour une longueur d'onde égale à 470 nanomètres.
Ensuite, nous allons observer quelle est la valeur de l'absorbance en fonction de la concentration de solution de diode. Eh bien, pour une solution de concentration C0, l'absorbance est 2. Si on divise la concentration par 2, l'absorbance est divisée par 2. Si on la divise par 5, l'absorbance est divisée par 5. Et si on la divise par 10, eh bien l'absorbance est divisée par 10. Par conséquent, l'absorbance pour une longueur d'onde lambda donnée est proportionnelle à la concentration de la solution. A noter que la solution étant de couleur jaune, eh bien, elle absorbe très peu les radiations jaunes, mais par contre beaucoup les bleus. Observons. Violet, pour les violets, eh bien, l'absorbance est importante. Pour les bleus, l'absorbance est importante également. Le vert est un petit peu moins absorbé. Et puis quand on va vers le jaune, eh bien, l'absorbance diminue énormément, de même que l'orange et le rouge. Absorbance. Une radiation lumineuse monochromatique d'une seule couleur, donc, de longueur d'onde lambda, traverse une cuve contenant une solution colorée par une espèce chimique. Une partie du rayonnement est absorbée. L'absorbance pour cette longueur d'onde est notée à lambda. L'absorbance est une grandeur sans dimension. C'est une grandeur additive également. Loi de Beer-Lambert. L'absorbance d'une solution est donnée par la relation A lambda égale epsilon de lambda fois petit l fois c. Donc A de lambda égale K fois C généralement, qui nous indique bien que l'absorbance pour une longueur d'onde lambda donnée est proportionnelle à la concentration de l'espèce colorée. C'est la loi de Beer-Lambert. Epsilon de lambda, c'est le coefficient d'absorption molaire qui dépend de la nature de l'espèce dissoute, de la température et de la longueur d'onde. L'unité mètre moins 1 mol moins 1 litre. Grand L, c'est la longueur de la solution traversée en mètres, plutôt largeur de solution traversée. Et puis la concentration est en mol par litre. Déterminons au cours de cette réaction entre les ions iodure et les ions peroxydisulfate, qui donnent du diode coloré jaune, et des ions SO4-, quelle est l'absorbance au cours du temps? Bien, pour trouver l'absorbance au cours du temps, comme on sait que l'absorbance ne dépend que de la solution colorée, c'est-à-dire le diode, eh bien, on peut dire que A de T égale K fois concentration en diode au cours du temps, c'est-à-dire K fois X de T sur V. X de T sur V, eh bien, c'est trouvé directement où, à quel endroit, dans le tableau d'avancement. Que vaudrait l'avancement maximal? Eh bien, c'est K fois X max sur V.